Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer. Oups, attendez là, en tout temps. Il y a cette carte. Il y en a deux cartes qui sont tombées. Donnez-moi une minute. Allons-y avec ces cartes. Bon, on nous présente ici un guide, une personne qui transmet ses connaissances, un guide spirituel. Qu'est-ce que ça vous dit? On se croirait à l'église. Il y a quelque chose de spirituel ou de sacré en cette carte. Bon, attendez une minute, là. J'essayais d'avoir un petit focus. Ici, on me présente la fille de joie, celle qui éveille les désirs. Qu'est-ce qu'elle représente, cette carte, pour vous? L'énergie sexuelle, désir, être allumé. Attendez un peu. Coudonc, on dirait que j'ai de la misère avec le focus. Allons-y avec la carte du marteau. On se cogne sur les doigts. Culpabilité, jugement, se juger, se cogner sur les doigts, être jugé, se culpabiliser. Bon, continuons, on verra bien. Allons-y avec les cartes mots. Sexualité, énergie sexuelle. Ici, on se sent coupable. On dirait que c'est en lien avec... Voyons, attendez un peu. Les croyances religieuses. Attendez. Culpabilité. En lien avec l'énergie sexuelle. Jugement. Regretter. Il y a comme un enfermement ici, hein, quand on regarde les bandes noires dans la carte. Ça me fait penser à la prison, l'enfermement. Une personne regrette. Allons-y avec les cartes mots. Une carte mot pour la carte du sacré. On se croirait à l'église. Une carte pour ici. Une carte pour la fille de joie. Oups! Bon. Bien là, pour la fille de joie, il y a 4 cartes. Espoir, intimidé, sans mots et succès. Le désir est éveillé ici. Espoir, intimidé, c'est comme si on manquait de confiance. Et succès, réussite. Éliminer. Éliminer quoi? Que veux-tu éliminer? As-tu un ménage à faire dans tes croyances religieuses? Ou bien on nous dit quoi? On ne va plus à l'église. Éliminer. On ne va plus à l'église. On a mis ça de côté. C'est une possibilité. Continuons ici. Parce qu'on se sent toujours coupable. Tanné de se sentir coupable, de se juger, d'être jugé. Allons-y avec la carte qui m'inspire la culpabilité. Les remords, les regrets, on se cogne sur la tête, on se juge, on se sent jugé. On dirait ici qu'il y a une personne qui ne va plus à l'église. Continuons, on verra bien. Tanné de se sentir coupable pour tout. Jamais correct. On dirait que c'est ça, on se sent jamais correct. Donc là, on a décidé
d'éliminer la carte qui me fait penser à l'Église. Écoutez, c'est ça qui me traverse. Bon, allons-y avec la carte du marteau. On se cogne sur les doigts. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. On verra bien. Hésitation. Hésitation à quoi? Donc, on aurait une décision peut-être à prendre. On hésite, on est dans le doute. Et continuons notre exploration. Bon, ici, espoir, intimidé, et ça finit par le succès avec elle. Et oui, la réussite. C'est une carte qui éveille les désirs, l'énergie sexuelle. Continuons. Je vais demander une carte pour elle. C'est une brunette. Une femme intense. Succès, désir réussir. On pourrait penser à interpréter la carte de la fille de joie avec succès, désir réussir. Elle éveille les désirs. L'énergie sexuelle. Attendez, on est allumé là. Il y a quelque chose qui fait qu'on est allumé. Une femme allumée, une femme qui t'allume, qui te redonne espoir. C'est une possibilité. Une femme qui te stimule, qui t'allume, qui te réveille. Attendez. Intimidée pour quelle raison? Je vais demander une carte image. Intimidée. Toujours en lien avec cette femme. Que voulez-vous me dire? Intimidée. Bien là, on me présente la relation entre l'adulte, on dirait la mère, et l'enfant. Un petit garçon. Est-ce que c'est un homme qui... Attendez. La femme et l'enfant. Et j'ai demandé une carte image sur intimider. On dirait que c'est un homme qui ne se sent pas à la hauteur. Ah, c'est spécial. Donnez-moi une minute. Un homme qui... Ah, ici, on dirait qu'on me présente un homme qui a pu se sentir contrôlé dans une relation. Intimidé. On dirait que c'est sa confiance en lui qui est à développer. On dirait il se sent intimidé face à une femme. Bon, là, on me présente la brunette. On dirait qu'il se sent intimidé face à une femme. Il l'espère, il la désire, elle l'allume. Mais on dirait qu'il se sent comme un enfant ou un petit garçon. C'est comme s'il ne se sentait pas à la hauteur. On dirait que c'est ce que je perçois quand je regarde l'ensemble des cartes. Il l'espère. D'après moi, elle va réussir puisqu'on a le mot succès. Elle va réussir à le réveiller. Oh, écoutez, j'ai cette impression-là. Écoutez, c'est ça, là, que je vois. Continuons. Hésitation et culpabilité. Ici, on élimine quoi? On élimine quoi?
D'après moi, on va faire un ménage dans nos croyances, des croyances limitantes. On dirait que c'est en lien avec soit les croyances religieuses. D'après moi, on va faire un ménage dans nos croyances religieuses, là je m'en allais dire celles qui nous castrent. C'est parce qu'on se sent souvent jugé, coupable de tout et pour rien, jamais correct. Bon, hésitation. Vous voulez me dire quoi? Allons-y. On hésite à se juger. On hésite à quoi? On est peut-être invité ici à diminuer le jugement. La fille de joie, là, à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. C'est une personne, d'après moi, qui éveille les désirs, l'énergie sexuelle. J'ai l'impression ici de rencontrer un homme qui s'est senti castré par le féminin, contrôlé par le féminin, et qui espère une femme, et qui, on dirait, a de la difficulté à prendre sa place, comme si on me le présentait, oui, avec un manque de confiance. Comme s'il ne se sentait pas à la hauteur de la femme, comme s'il se sentait infériorisé, plus petit. On me présente ici un enfant, un petit garçon et sa mère. Je pense ici que c'est la relation mère-enfant. En fait, je pense que c'est un homme qui se sent comme un enfant, qui ne se sent pas à la hauteur d'une femme. Mais il l'espère, il la désire. D'après moi, elle va l'avoir. Ah oui, étant donné qu'il y a succès. Et ici, éliminé sur la carte des croyances religieuses. Ici, ça m'inspire le côté religieux. Étant donné qu'il y a éliminé, on va faire un ménage dans nos croyances castrantes, limitantes. Donc, probablement qu'on va diminuer le jugement, là. OK, continuons. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre. On va diminuer le jugement face à quoi? L'énergie sexuelle? C'est possible, vous savez, c'est possible. Continuons. Sur hésitation et le marteau, on se cogne sur les doigts. Mais il y a hésitation, c'est le doute. Bon. Ici, on nous parle de quoi? De court terme. Il y a quelque chose qui achève, qui arrive à sa fin. On va arrêter de se sentir coupable. On va arrêter de se juger pour... Oui, il y a quelqu'un ici qui va se libérer, s'alléger. Oui, je pense qu'on nous parle de... Je pense qu'on nous encourage à diminuer le jugement. Se libérer de la culpabilité. Se libérer de la culpabilité. Face à l'énergie sexuelle, c'est l'impression que j'ai. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les cartes? Attendez. Hésitation. Si quelque chose vous traverse l'esprit, je le répète, sentez-vous libre de l'exprimer. Il y a quelque chose, une relation qui arrive à sa fin.
on se libère. On se libère de la culpabilité. Je vais demander une carte sur espoir. En lien avec cette brunette, ici on nous présente la relation adulte mère-enfant. J'ai l'impression de rencontrer, comme je le mentionnais tantôt, le contrôle ici. J'ai l'impression de rencontrer un homme qui, écoutez, un homme, c'est le mot castré qui me vient à l'esprit. Peut-être ici qu'on était en... Je ne sais pas, est-ce qu'on me présente une femme, une mère contrôlante? Sur espoir. Bon, on nous présente le vieux couple. On espère quoi? Se rencontrer? Deux personnes d'un certain âge, qui ont un certain vécu? On espère se rencontrer. Je vais demander une autre carte ici. On dirait que l'histoire n'est pas terminée. Le cadeau. Une carte qui nous parle de partage, d'ouverture, de générosité. Le cadeau. Que voulez-vous me dire avec le cadeau? Ah! Blocage ici. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble avoir une décision à prendre entre deux personnes, qui est tiraillé, qui doute, qui est dans le doute, ça revient le doute. J'ai l'impression de rencontrer un homme qui est dans une relation avec une femme contrôlante. Il y a une autre femme qui éveille ses désirs. Il a un choix. C'est un homme qui a un choix à faire. Il est tiraillé. Il a un choix à faire entre deux femmes. Ici, j'ai l'impression, on dirait qu'il est... Ce n'est pas un cadeau. Qu'est-ce que ça vous dit? Ce n'est pas un cadeau. Ou on n'en veut plus de quoi de ces cadeaux. Mais j'ai entendu plutôt, ce n'est pas un cadeau. J'ai l'impression de rencontrer un homme qui se sent comme un enfant, qui se sent contrôlé par le féminin. Ce n'est pas un cadeau. J'ai l'impression qu'il a eu difficile au niveau de la relation avec le féminin. Et il y en a une autre qui éveille ses désirs. Il espère la rencontrer. Il a un choix à faire. Il va se libérer de la culpabilité. On dirait qu'il y a une relation, peut-être ici qu'il y a une relation
de courte durée. Il se libère d'une relation. En même temps, il se libère de la culpabilité ou du jugement. On élimine ici quoi? J'ai l'impression qu'il fait un ménage dans ses croyances limitantes. Éliminer est le sacré, l'Église. Ah, ça me fait penser trop à la culpabilité, les jugements. Bon, allons-y. Je vais demander une autre carte pour ici. Donc, au centre, ici, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie d'un homme qui a un choix à faire entre deux femmes. Il espère ici rencontrer une personne, une autre femme. Il est dans une relation où il y a beaucoup de contrôle. C'est pas un cadeau. On dirait qu'il a de la difficulté à prendre sa place. Il se sent intimidé par le féminin. On dirait qu'il manque de confiance face au féminin. Donc là, je ne sais pas si c'est un homme qui a eu une mère contrôlante. Bien, lui, le défi qu'il a, c'est de développer sa confiance, de prendre sa place face à la femme, au féminin. Il y en a une qui éveille ses désirs. Il se sent allumé par une, il espère la rencontrer. Il a une décision à prendre. Il est tiraillé. Bon, c'est ce que je vois. Sur la brunette, ici, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter? Ici, on pourrait aussi penser qu'on bloque quoi? On bloque un cadeau. Je ne sais pas ce que le cadeau représente pour vous. Sur la brunette, vous voulez me dire quoi? On bloque l'acte de générosité ou tiens, non, on ne veut pas prendre. Je vais demander plutôt une carte sur les deux ici, ça va m'éclairer. Sur le blocage et le cadeau. C'est comme si on disait non, je n'en veux pas là, de cadeau. Et en même temps, j'ai entendu comme si on me présentait un homme qui avait vécu des relations avec une femme contrôlante et ce n'a pas été un cadeau. Bon, on a compris. Une carte pour les deux ici. Bon, l'épée et la rose. On dirait qu'il y a de l'insécurité face à cette carte. Une décision à prendre. Avec l'épée, on tranche. C'est la carte qui nous parle de la vérité, des faits, la révélation des faits. Là, j'ai un autre message. On dirait qu'on a bloqué le don ou bloqué un cadeau. Ici, il y a quelqu'un qui vit de l'insécurité, qui a peur que l'on découvre les faits. L'épée et la rose, c'est la carte qui nous parle de la révélation de la vérité, les faits. Mais il y a de l'insécurité ici associée à la carte du cadeau et de l'obstacle. On dirait qu'on veut... on dirait qu'on veut bloquer, empêcher une personne de recevoir quelque chose. Injustice. C'est injuste. Mon épée est à l'envers. C'est injuste. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a vécu de l'injustice face à quoi la carte du cadeau. À vous de voir ce que représente personnellement pour vous le cadeau. Mais il y a quelqu'un qui a vécu une injustice, comme si la personne n'avait pas reçu ce qui lui était promis. Ou ici, c'est ce que je vois. Il y a eu injustice. Donc, il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre. Ici,
Injustice, injustice. On dirait qu'il y a un jeu de miroir. C'est peut-être un autre message qui s'ajoute. Ici, on dirait qu'il y a eu un jeu de reflets, de miroir, d'imitation. L'image, le miroir, le reflet. Une projection. Une projection. Attendez, je vais demander une carte sur le miroir, une carte mot. Là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il y a d'autres messages qui veulent s'ajouter. Je ne sais pas s'ils sont tous en lien. En tout cas, je vais continuer comme ça me le dit. Sur le miroir, vous voulez me dire quoi? Toujours en lien avec cette zone-là. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a vécu une injustice face à la carte du cadeau. On a bloqué le cadeau. Il y a injustice. Il y a eu un jeu de miroir, de projection. Un jeu de projection qui a entraîné le doute. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Je vais demander une carte mot sur le miroir. Dépendre de. Dépendre de, et on me présente le miroir, l'image. On dirait qu'une personne veut sauver son image, sa réputation. Là, je vais demander une carte sur la brunette. En cette zone, il y a eu un jeu de projection. Un jeu de miroir. Une personne a vécu une injustice. On a bloqué le cadeau. Semé le doute, la confusion. C'est comme s'il y avait une rivalité. C'est spécial. Oui, avec le triangle ici, là. Le doute, l'hésitation, c'est comme si on avait un choix à faire entre deux. On dirait qu'il y a comme une compétition. Et une personne projette sur une autre quelque chose. Et on veut protéger la réputation, notre image. Continuons. Sur la brunette, vous voulez me dire quoi? Elle joue, c'est une joueuse. Elle joue de stratégie. Elle a pris une chance de... Donc, la brunette est associée à la carte du gambling, prendre une chance. Elle a joué à un jeu. C'est une personne qui a pris la chance de projeter sur une autre personne ce qu'elle refusait. De quoi? De reconnaître en elle? Il y a une projection qui s'est faite ici. Un inversement. Un jeu de rôle. On veut protéger notre réputation, donc on projette sur une autre personne quelque chose. On sème le doute, la confusion. Tout ça pour faire en sorte qu'une personne soit bloquée ici, n'ait pas sa récompense ou le cadeau. Il y a eu injustice. Donc, c'est une brunette qui aurait joué à un jeu ici. Il y a un jeu de miroir, de projection pour atteindre son objectif. Elle désire atteindre son objectif. Elle a joué à un jeu de projection. On dirait que... Elle s'est fait passer pour une autre. Il y a le doute dans l'esprit d'une personne. Une personne hésite entre deux. C'est comme si on me présentait une femme qui compétitionnait avec une autre.
Donc, il y a une histoire ici d'injustice et de cadeaux bloqués. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une autre carte. Donc, le succès, ici, cette femme, écoutez, cette femme a peut-être justement joué avec l'énergie sexuelle pour atteindre son objectif. On dirait réellement qu'il y a une rivalité entre deux femmes. Donc, il y a 3 personnes ici, là, c'est un triangle. Donc, on pourrait vouloir éliminer, là c'est une autre, je ne sais pas si c'est l'histoire qui se poursuit, éliminer quoi? Attendez, éliminer quoi? Allons-y maintenant, explorer cette zone. Éliminer et l'église. C'est peut-être tout simplement une personne qui ne va plus à l'église. Bien, il y a beaucoup de monde qui ne va plus à l'église, mais qui a mis quoi le côté religieux ou croyance spirituelle de côté. Qui ne croit plus en rien, finalement. Il y a une rivalité ici. Bon, ici, vacances, voyage, lune de miel, joie, s'envoler, quitter, s'envoler, voyager. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ce qui me traverse l'esprit quand je regarde les cartes, j'ai tendance à penser voyage intérieur, mais on a le mot éliminer. Je vais demander une autre carte. S'éloigner de, voyager, partir. Voyager. Vacances. Besoin de vacances. Attendez, je vais demander une autre carte pour ici. La tasse de café. Vouloir se rencontrer, discuter. Une carte qui nous parle de la relation d'amitié, créer le lien. Ici, il y a une invitation. Éliminer. Éliminer cette carte. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre. On dirait qu'il y a une compétition. Il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose à gagner. On dirait qu'on doit éliminer une personne. Il y a un triangle, un choix à faire entre 2 personnes. Et il y en a une ici, cette brunette, qui joue. Et il y a une personne dans cette guidance qui est victime d'une injustice face à quoi? Un cadeau.
On a bloqué le cadeau. Donc, à vous de voir ce que signifie pour vous le cadeau. Donc, ici, la fille de joie, bien, à vous de voir qui est cette personne pour vous. Désire atteindre le succès, réussite. Oui, étant donné qu'on présente l'énergie sexuelle, bien, elle peut atteindre son objectif par le biais de la sexualité. Il y a une rivalité ici. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre. De perdre au jeu. Quelqu'un qui a peur de perdre au jeu. Qui veut gagner. Qui a un esprit de compétition. Une invitation à se rencontrer. Là, je vais demander une carte pour le mot « éliminer ». Éliminer. Avec la carte du côté sacré. Séparation. Donc, éliminer représente la fin d'un lien, une coupure. On a abandonné quelqu'un, on a pris une décision, on a tranché, on a mis fin, on s'est séparé de. En même temps, on dirait qu'on ne va plus. On dirait que je rencontre une personne ici qui a fait un ménage dans ses croyances religieuses. Une séparation aussi. On ne va plus. On dirait. C'est peut-être une personne qui allait à l'église, là, qui avait une vie spirituelle ou. Il y a une séparation en lien avec cette carte. On a fait un ménage. On a abandonné quoi? On a abandonné l'Église. On dirait que c'est ça. On ne va plus à l'Église. Ici, il y a quelqu'un qui souhaite, là c'est peut-être un autre message, une personne qui souhaite inviter une autre, qui est prête à, on dirait qu'il y a une distance entre les deux personnes. Une personne souhaite te rencontrer, allons-y d'une façon amicale, entre amis, se voir en toute amitié. Je vais demander une carte mot sur la hache. Chef. Chef et la hache. Donc ici, on peut me présenter une personne qui a repris son pouvoir, qui avait donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir et qui a fait un ménage dans ses croyances religieuses. On dirait qu'on me parle là ici avec cette carte de vacances et c'est quelqu'un maintenant qui veut te rencontrer. Là, c'est une autre histoire. On dirait qu'il y a une histoire de sentiment ici là, qui se prépare. Il y a quelqu'un ici qui vivait beaucoup de culpabilité, qui hésitait à mettre un terme à une relation. On a fait un ménage dans nos croyances. Il y a quelqu'un ici, avec la carte du chef, qui a repris son pouvoir, qui a mis un terme à une relation. Je pense que c'est une personne qui était bloquée
par ses croyances limitantes religieuses. C'est quelqu'un qui se culpabilisait, qui se jugeait. On dirait que c'est en lien avec les croyances religieuses. Et cette personne qui est maintenant libre, séparée, oui, on a mis fin ici à une relation. On s'est libéré. On s'est libéré d'une relation, de la culpabilité. Il y a cette personne qui s'est libérée de la culpabilité en lien avec les croyances acquises, les croyances religieuses. Il y a cette personne qui a repris son pouvoir, a pris une décision, s'est libérée d'une relation et veut te rencontrer. C'est ce que je vois. Il y a une invitation aussi à se rencontrer. Donc, chef peut être une personne qui est en situation d'autorité, de pouvoir, un travailleur autonome, un win, une personne à son compte, un patron. Et avec la hache, cette personne a vécu une séparation. S'est libérée, a fait un ménage aussi, a éliminé ce qui l'empêchait d'être bien. Donc ici, la carte du voyage nous parle de vacances, lune de miel. On dirait qu'on peut enfin se reposer. C'est comme si la culpabilité, c'est comme s'il n'y avait plus de culpabilité. Probablement que c'est quelqu'un qui avait tendance à se juger fortement. Pas le droit de se séparer, on est engagé. Il y avait beaucoup de croyances là, qui l'empêchaient d'être bien. Et cette personne, des croyances limitantes. Mais là, à vous de vous respecter. Là. C'est ce que je vois à travers les cartes. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message. Mais pour une personne, ses croyances religieuses l'empêchaient d'être heureuse. Et cette personne représentée par la carte chef a sorti la hache et a mis fin, a fait un ménage dans ses croyances limitantes. On dirait que c'est associé à la religion. Les croyances qu'on lui a inculquées. Donc, cette personne a fait un ménage. Oui, on dirait ici qu'on peut se reposer avec la carte du voyage. Il y a comme une libération. Et là, on nous parle d'une invitation. Donc, c'est comme si cette personne avait abandonné, fait un ménage. Je le répète, fait un ménage dans ses croyances religieuses. Ici, c'est une autre histoire. Ici, on a perçu une rivalité. Une rivalité. Il y a une personne ici qui a projeté, il y a une femme ici, une joueuse, qui a projeté. Il y a un jeu de projection. Une personne avait une décision à prendre entre deux. Il y en a une qui a joué un jeu de projection pour atteindre son objectif. C'est comme s'il y avait un cadeau. Il y a eu injustice en lien avec un cadeau. Comme s'il y avait un choix à faire entre deux personnes concernant un cadeau. Donc, il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu le cadeau qui lui était dû ou promis. Il y a eu injustice. Et cette femme ici a joué un rôle important en la prise de décision. Beaucoup de doutes, un jeu de reflets, un jeu de miroir, beaucoup de doutes dans l'esprit d'une personne. Une personne qui ne savait pas quelle choisir. Oui, ici, là, c'est ce que je perçois. Ici, il y a quelqu'un qui va cesser de se culpabiliser, là, qui va se libérer là, de la culpabilité et d'une relation. On dirait qu'il y a une relation là, qui arrive à sa fin.
Bon, pour ici, au centre, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte de mon jeu haut. Ici, on avait « On espère se rencontrer ». Ou deux personnes d'un certain âge qui gardent espoir. Deux personnes qui gardent espoir. Je vais explorer ces deux personnes. Qu'est-ce qu'on veut me dire concernant ces deux personnes? Toujours en lien avec l'énergie là, du centre ici. Il y a quelque chose de nébuleux ici, d'injuste. On l'a compris avec l'épée à l'envers. Il y a eu injustice. On dirait réellement ici qu'une personne s'est fait passer pour l'autre pour obtenir quelque chose qui ne lui était pas dû. Il y a eu une injustice. Donc, sur espoir et les deux personnes, vous voulez me dire quoi? Ah, trahison. Déception. Le coup de poignard dans le dos. Jouer dans le dos de l'autre. Jouer dans le dos d'une personne. Trahir une personne. Il y a un jeu de trahison ici. Oui. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un... on dirait que c'est comme si on me présentait une imitation ou un vol de se faire passer pour l'autre. Il y a un jeu de projection, d'imitation pour obtenir quelque chose, pour obtenir ce qui est représenté par la carte du cadeau. Donc, il y avait une dualité, une rivalité, un triangle. Et le doute dans l'esprit d'une personne qui avait une décision à prendre. Donc ici, c'est en lien avec cette femme. Elle est impliquée dans un jeu. Oui. On peut me présenter, le contrôle est très présent. Être sous le contrôle de... Être sous le contrôle d'une personne narcissique, égocentrique. La santé, prendre soin de sa santé. En même temps, on me présente la personne narcissique qui n'aurait pensé qu'à elle. Ici, c'est vraiment une rivalité. Donc, on aurait trahi une personne proche. On a joué dans le dos d'une personne proche. Ici, là, je vous le dis, on dirait qu'il y a un jeu de jumelles. Se faire passer pour l'autre. Il y a une histoire de cadeau, si vous pouvez m'éclairer, là. Il y a une histoire de cadeau bloqué, d'injustice. Une qui a joué le tout, là, pour obtenir ce qu'elle désirait. C'est ce que je vois. Et de ce côté, il y a une personne qui reprend son pouvoir, qui a mis un terme à une situation, à une relation, qui a fait un ménage dans ses croyances limitantes. Croyances limitantes. Il y a un grand ménage qui s'est fait là. Et ici, il y a une invitation. Donc, suite au grand ménage, il y a une personne qui souhaite en inviter une autre. Ce chef, cette personne en situation de pouvoir ou qui a repris son pouvoir est maintenant séparé de, libre. Donc, cette personne souhaite t'inviter, te rencontrer.
voudrait que tu lui donnes une chance. Donc, on dirait ici que qu'on me présente le retour d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui veut se réconcilier. Qui voudrait une chance. Que tu donnes une chance à cette relation. Qui souhaite t'inviter, te rencontrer pour discuter. Ici, c'est une demande de réconciliation. C'est une personne qui veut que tu lui donnes une chance. Et ici, hésitation, se sentir coupable, et ici, on se libère d'une relation. Il y a une situation qui arrive à sa fin, et en même temps, on se libère du jugement. Je peux bien demander une carte supplémentaire pour ici, une carte image. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui se sent coupable facilement. Ah, le serpent. Le serpent. Le serpent représente la ruse, la manipulation, les mensonges, les détours pour arriver à nos fins. Donc, il y a quelqu'un ici qui vivait de l'insécurité. On pouvait se sentir aussi coupable de mettre un terme à une situation, une relation, parce qu'il y a le serpent ici qui peut jouer sur la culpabilité. Qui peut chercher à te manipuler pourquoi? Pour t'empêcher de te libérer. Mais là, ici, il y a une personne qui va sortir de la culpabilité. C'est comme si une personne n'avait plus d'emprise sur l'autre. Une personne qui aurait joué de ruse, bien, perd son pouvoir. Il y a quelqu'un qui va se libérer du serpent, malgré la peur, malgré le... Pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'ici, on a affaire à une personne qui joue sur ta culpabilité pour arriver à ses fins. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer de cette culpabilité et qui va prendre une décision de mettre un terme à la relation ici. C'est malsain. Donc, il y a quelqu'un qui va se libérer, prendre son envol. Bon, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a un autre message? Là, je pense que je vais demander un message de l'univers. Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Voilà. C'était le message. Bien, je vous remercie pour votre écoute, pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Si quelque chose vous a traversé l'esprit en cours de route, sentez-vous libre de l'exprimer, d'ajouter des éléments à la guidance. À bientôt.